cet axe intelligence client, nous avons abordé deux thèmes principaux. D'une part, l'imagerie des réseaux d'affaires et d'autre part, les conditions organisationnelles qui permettent ou qui freinent le développement de l'intelligence marché, intelligence client. Alors sur ce premier thème de l'imagerie des réseaux d'affaires, nous avons montré de quelle façon on peut construire, c'est une méthodologie en fait de construction du réseau d'affaires à partir des perceptions des différents managers qui agissent dans ce réseau. Et pour faire ça, pour élaborer cette méthode, on a combiné d'une part l'analyse sociologique structurelle des réseaux et d'autre part donc une perspective plus business plus management qui suppose en fait de faire converger les différentes images que chaque manager peut avoir en tête à propos de ses clients, de ses fournisseurs, de ses distributeurs, de ses prescripteurs, faire converger ces différentes images de façon à obtenir une image partagée par l'équipe de management qui puisse ensuite servir de base de travail. Donc le parti pris dans ce premier axe de recherche a vraiment été de dire, voilà, on peut constituer une image objective du réseau d'affaires à partir d'informations par exemple extraites du web, mais ce qui est plus intéressant, plus utile, c'est de construire une image intersubjective, donc partagée entre les managers, de façon à pouvoir agir dans ce réseau d'affaires. Donc cette deuxième thématique porte sur les conditions organisationnelles qui permettent de développer l'intelligence marché, l'intelligence client, ou au contraire, qui freinent le développement de cette intelligence. Et on a mis en évidence 12 conditions autour de 3 axes. Là aussi, il y a un parti pris assez fort, c'est de se dire que ce qui compte finalement, moins que les dimensions technologiques ou techniques, ce sont les dimensions organisationnelles et culturelles. Donc on a identifié trois axes de réflexion. Le premier axe de réflexion, c'est vraiment la structure, l'organisation qui va permettre de développer l'intelligence marché. Le deuxième axe sont les processus. On envisage l'intelligence marché comme un processus, enfin plus exactement une collection de processus, et non pas comme un projet. Et puis le troisième axe de réflexion, ce sont vraiment les activités concrètes qu'on doit mettre en œuvre pour développer l'intelligence marché. Donc je peux donner un ou deux exemples de conditions organisationnelles. La première qui nous semble très importante, c'est le développement d'une culture analytique dans les organisations. Quand on parle de culture analytique, ça veut dire tout simplement que on doit faire progresser l'idée que les décisions se prennent sur la base de faits, objectivés, si c'est possible, et non pas de considérations plus tactiques ou politiques. Donc développer la culture analytique, ça veut dire prendre des décisions sur la base de faits et également être en capacité de partager ces décisions, de les diffuser dans les organisations, faire en sorte que les managers s'approprient en fait cette culture analytique. Donc ça suppose des compétences en traitement et en analyse et en interprétation des données. Donc ça c'est la première condition qui nous avait qui a semblé vraiment importante. Et la deuxième condition sur laquelle j'aimerais donner un exemple, c'est le développement d'une posture qu'on appelle expérimentale, en anglais test and learn. Autrement dit, voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas et qu'effectivement, il faut mettre en place des démarches d'apprentissage, d'expérimentation. Donc on voit bien que ce sont des conditions culturelles avant d'être des conditions technologiques, parce que finalement, investir massivement dans les technologies autour du big data, si j'ose dire, c'est à la portée de toute organisation qui a des ressources financières, alors que les enjeux culturels et organisationnels sont plus complexes à appréhender. Alors on a 3 perspectives de recherche essentiellement pour les années qui viennent. La première perspective consisterait à mieux comprendre les attentes des clients en termes d'usage, en termes de besoins. Alors, pas de façon générique, mais à travers le prisme de la relation et de l'information, donc comprendre les attentes, les besoins des clients en termes de relation et d'information. Deuxième sujet, mieux comprendre quels sont les dispositifs, comment ils évoluent, ces dispositifs qui permettent de capter finalement les attentes et les usages des clients. Pour faire quoi ?
tout simplement pour renouveler, rajeunir, revisiter un peu les modèles d'affaires. Donc à l'avenir, on va beaucoup plus travailler sur la dimension business et un peu moins sur la dimension organisationnelle, parce que notre conviction, c'est de dire que l'information est une ressource qui n'est aujourd'hui plus rare, mais qui reste très précieuse, à condition de savoir capter et comprendre ses attentes et surtout d'en faire quelque chose pour renouveler les modèles d'affaires. Donc on pense notamment à la santé, à la mobilité, à tous ces domaines en fait d'activité et de vie finalement des citoyens qui vont être complètement renouvelés par l'abondance de données, en particulier à travers les objets connectés.